La plupart des gens vivent comme s'ils devaient des explications au monde entier, comme si chaque décision qu'ils prennent devait passer par le tribunal invisible des autres. Cette habitude nous rend prisonniers des opinions d'autrui. Tu finis par dépenser de l'énergie à justifier chaque pas que tu fais, à expliquer chaque changement que tu fais, comme si la valeur de ta vie dépendait de l'approbation des autres. C'est le piège. Tu abandonnes ta paix intérieure, juste pour éviter que les autres ne remettent en question ce que tu fais. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Marc Aurèle écrivait que les mots sont superflus lorsque les actions sont fermes. Épictète enseignait que ce qui est sous notre contrôle, c'est ce que nous pensons et faisons, pas ce que les autres attendent de nous. Et Sénèque avertissait que celui qui vit en essayant de plaire à tout le monde finit par se perdre lui-même. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de courir après la validation et tu commences à protéger ta liberté. Tout le monde ne mérite pas une explication. Il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre, seulement à critiquer. Il y a ceux qui interprètent le silence comme une faiblesse, mais en réalité, c'est une force. Le silence est la décision de ne pas s'épuiser dans des discussions inutiles. C'est le mur qui protège le sanctuaire de ton esprit. Lorsque tu apprends à te taire et à laisser tes pas parler pour toi, tu te libères du poids de convaincre les autres. Donner des explications à chaque pas est comme porter des chaînes invisibles. Chaque chaîne est un pourquoi que tu essaies de répondre. Chaque maillon est le jugement que tu acceptes comme si c'était ta responsabilité. Briser ces chaînes est un acte de rébellion et d'auto-soin. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. C'est se rappeler que ta vie n'est pas à vendre au prix de l'approbation d'autrui. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons, du point de vue stoïcien, 8 leçons qui t'aideront à récupérer ton espace intérieur. Ce sont des conseils que tu peux appliquer dans la vie quotidienne pour rester ferme, silencieux quand il le faut, et libre du besoin de donner des explications inutiles. Parce que la vraie paix ne se trouve pas à convaincre les autres, mais à cesser de le faire. 1. Parle seulement quand ça en vaut la peine. Il y a des moments où ouvrir la bouche est comme ouvrir une porte par laquelle n'importe qui peut entrer pour donner son avis, juger ou détourner ton énergie. Parler sans mesurer la valeur des mots est comme jeter des graines au vent, espérant que quelque chose fleurisse, mais sachant que la plupart se perdra. La vérité est que tout ne mérite pas une réponse. Chaque commentaire ne nécessite pas un discours. Chaque provocation ne mérite pas que tu lui donnes ton temps. Quand tu comprends cela, tu apprends à utiliser la voix comme une ressource stratégique, pas comme un réflexe impulsif. Les stoïciens comprenaient que la parole était une extension de l'esprit. Épictète disait que le silence est parfois le meilleur enseignement, car il protège autant celui qui écoute que celui qui parle. Parler moins ne signifie pas être soumis ou indifférent. Cela signifie être conscient que chaque mot a un prix et que tu n'es pas toujours prêt à le payer. Combien de fois as-tu trop expliqué juste pour qu'à la fin on te comprenne mal ou qu'on t'utilise contre toi? Chaque fois que tu parles inutilement, tu donnes des morceaux de ton monde intérieur à des personnes qui ne savent même pas comment les prendre soin. Parler seulement quand ça en vaut la peine n'est pas un acte de lâcheté, mais de force. Parce que la plupart des gens parlent pour combler les silences inconfortables, pour ne pas paraître faibles, pour montrer qu'ils ont quelque chose à dire. Mais celui qui est maître de lui-même comprend que le silence intimide plus que 1000 arguments. Si tu choisis de te taire, ce n'est pas parce que tu ne sais pas répondre, mais parce que tu n'as rien à prouver. Dans ce self-control, on voit la différence entre celui qui réagit et celui qui agit avec intention. La vie quotidienne est pleine de petites provocations. Commentaires sarcastiques, critiques déguisées en conseils, questions intrusives sur ta vie personnelle. Souvent, tu ressens l'envie de te défendre, de clarifier, de te justifier. Mais c'est là que naît l'opportunité de pratiquer le premier conseil. Parle seulement quand ça en vaut la peine. Demande-toi avant de répondre, ce que je vais dire construit-il quelque chose ou alimente-t-il simplement le bruit? Si cela ne construit pas, il vaut mieux le garder pour soi. Un exemple clair. Quand quelqu'un remet en question pourquoi tu as décidé de changer de travail, de déménager ou de mettre fin à une relation.
Tu as l'impression de devoir expliquer chaque détail, mais la vérité est que tu ne dois pas raconter ta vie à tout le monde. Un simple « c'était le mieux pour moi » suffit. Les gens qui te respectent n'ont pas besoin de longues explications, et ceux qui cherchent à critiquer ne méritent pas que tu gaspilles ton souffle. Parler seulement quand ça en vaut la peine signifie aussi être sélectif avec les batailles. Toute discussion ne mérite pas ton énergie. Parfois, le silence désarme plus que n'importe quelle réponse. Cela ne signifie pas que tu dois te taire face à l'injustice ou à l'abus, mais que tu dois choisir quand et comment parler pour que tes mots aient du poids. Chaque phrase que tu ne dis pas est une balle que tu ne tires pas sans raison. Et chaque mot que tu choisis de prononcer est un coup qui va droit au but. En pratique, cela implique d'apprendre à respirer avant de réagir, à compter jusqu'à 3 quand quelqu'un essaie de te provoquer, à te rappeler que ta paix intérieure est plus précieuse que d'avoir le dernier mot. Ce self-control devient un avantage, car pendant que les autres s'épuisent à s'expliquer et à discuter, tu conserves de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Celui qui parle seulement quand c'est nécessaire a une aura de mystère et de respect. Les gens apprennent à écouter quand ils décident enfin de parler, parce qu'ils savent qu'il ne dit pas des choses au hasard. Marc Aurèle a écrit que la valeur d'un homme se mesure plus par ce qu'il fait que par ce qu'il dit. Parler moins ne te rend pas invisible, cela te rend percutant. Rappelle-toi ceci, la voix est comme une arme. L'utiliser sans discipline peut te blesser toi-même. En revanche, celui qui maîtrise l'impulsion de répondre à tout commence à conquérir son esprit. Parler seulement quand ça en vaut la peine est un rappel que ta paix ne réside pas dans le fait de convaincre l'autre, mais dans le fait de garder ton centre intact. Et c'est la première leçon pour te libérer du besoin de donner des explications. 2. Laisse tes pas raconter ton histoire. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils parlent trop de ce qu'ils vont faire, mais ils font très peu. Ils passent leur vie à raconter des plans, à justifier des décisions, à promettre des changements, à chercher à ce que les autres reconnaissent leur effort avant même de commencer. Ils deviennent ainsi prisonniers de leurs propres mots, car ils ressentent la pression de soutenir tout ce qu'ils ont dit, et finissent souvent par se décevoir eux-mêmes. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable poids d'une personne ne réside pas dans son discours, mais dans la solidité de ses actes. Sénèque disait que celui qui se consacre à expliquer ses actes perd du temps qu'il pourrait utiliser pour les réaliser. Ce sont tes pas qui doivent parler pour toi, pas ta bouche. Les mots sont emportés par le vent, mais les actes laissent des traces qui perdurent dans le temps. Si tu dois convaincre les autres par des explications que tu changes, que tu mérites du respect, que tu es capable, c'est que tu n'as encore rien prouvé. Le respect véritable naît de ce que l'on voit dans tes actions, pas de ce que tu déclares. Laisser tes pas raconter ton histoire signifie aussi apprendre à bouger en silence. Nous vivons dans un monde obsédé par la démonstration des réussites et la justification de chaque décision face au regard des autres. Nous publions des progrès, nous postons des photos, nous partageons des plans, et à la fin, nous n'avons plus d'énergie pour ce qui compte vraiment, faire. Lorsque tu n'as pas besoin d'exposer ton progrès, ni de justifier chaque pas, tu conserves la force mentale pour avancer. Il y a une force qui émane de celui qui n'a pas besoin d'explications pour démontrer sa direction. Pense à ces personnes qui n'annoncent pas leur plan, mais qui apparaissent un jour avec des résultats convaincants. Elles ont changé de vie, construit quelque chose de solide, se sont améliorées en silence. Ce type de personnes inspire le respect parce qu'elles ne gaspillent pas de mots pour convaincre qui que ce soit. Elles investissent leur énergie à avancer. Le conseil pratique ici est simple mais puissant. Chaque fois que tu ressens l'envie de justifier ce que tu fais, demande-toi s'il ne serait pas préférable de laisser le temps et les résultats parler pour toi. Souvent, le silence non seulement protège ta paix, mais te libère aussi des attentes inutiles. Lorsque les autres ne connaissent pas chaque détail de ton chemin, ils n'ont pas de quoi le juger ni de quoi l'interrompre. Les stoïciens insistaient sur le fait que la vertu se démontre par des actes. Épictète enseignait que, au lieu de dire que tu étais courageux, tu devais agir avec courage. Au lieu de proclamer ta discipline, tu devais vivre avec discipline. Les mots doivent suivre les actions, pas l'inverse. C'est pourquoi
Laisser tes pas raconter ton histoire est un acte d'humilité et de force. Un exemple réel, quelqu'un décide de transformer sa vie en adoptant des habitudes plus saines. Il peut passer des semaines à expliquer à ses amis pourquoi il ne sort plus faire la fête, pourquoi il se lève tôt, pourquoi il prend soin de son alimentation. Ou il peut simplement continuer sa routine en silence et laisser les changements parler. Avec le temps, les autres remarqueront son énergie, sa santé, sa discipline. Cela génère du respect sans avoir besoin de discours. De plus, garder le silence sur ton processus te protège du jugement prématuré des autres. Souvent, les gens donnent leur avis par ignorance ou par jalousie, essayant de te décourager. Lorsque tu gardes ton chemin loin de ces voix, tu deviens plus fort et résistant à la critique. Marc Aurèle a écrit que tu n'as pas besoin de témoins pour vivre selon ta raison et ta nature. Il suffit d'agir en accord avec ta conscience. Laisser tes pas raconter ton histoire est un défi dans un monde qui confond le bruit avec le progrès. Mais cette décision te redonne le pouvoir sur ta vie. Tes pas, fermes et silencieux, deviennent ta défense et ton argument. La prochaine fois que quelqu'un te demandera une explication, respire profondément et souviens-toi. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit avec des mots lorsque tu le prouves déjà avec ce que tu fais. C'est la deuxième leçon pour libérer ta paix intérieure. Fais plus, parle moins et laisse l'écho de tes pas te présenter au monde. 3. Protège le sanctuaire de ton esprit. Il y a un endroit en toi où personne ne devrait entrer sans permission. Ton esprit. C'est là que tu gardes tes pensées, tes peurs, tes espoirs et ta véritable voix. Cependant, beaucoup laissent cette porte grande ouverte, permettant à n'importe quelle opinion, critique ou commentaire extérieur de faire irruption et de laisser des traces. Défendre ton esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale si tu cherches la paix intérieure et la liberté personnelle. Le stoïcisme enseignait que le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Marc Aurèle a écrit que notre esprit devient invincible lorsqu'il apprend à ne pas se laisser perturber par ce qui ne dépend pas de nous. Si tu permets à chaque jugement externe de pénétrer en toi, tu perds le contrôle de ton propre sanctuaire. Les gens auront toujours quelque chose à dire, mais tout ne mérite pas d'être écouté et encore moins accepté. Protéger ton esprit commence par fixer des limites à ce que tu consommes et à ce à quoi tu réponds. Souvent, ce n'est pas seulement ce que les autres te disent directement. C'est aussi ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu décides d'absorber. Chaque explication que tu donnes à des personnes qui n'ont pas d'importance, chaque justification que tu élabores pour satisfaire des opinions extérieures est une fissure de plus dans ce mur qui devrait protéger ta paix. Le sanctuaire de ton esprit s'érode lorsque tu justifies des décisions à ceux qui ne cherchent pas à te comprendre. Tu entres dans un dialogue sans fin qui t'épuise et te vole de l'énergie. Épictète avertissait que nous n'avons pas de contrôle sur ce que les autres pensent ou disent, mais nous avons le contrôle sur ce à quoi nous donnons accès. Si tu cèdes cet accès sans filtre, ton esprit cesse d'être ton refuge et devient un espace envahi. Imagine quelqu'un qui ressent constamment l'obligation d'expliquer pourquoi il a changé de carrière, pourquoi il a terminé une relation, pourquoi il choisit de passer du temps seul. Chaque explication qu'il offre est comme ouvrir une fenêtre au mauvais temps. Les vents de la critique entrent et éteignent le feu de la conviction. Avec le temps, cette personne commence à douter de ses propres décisions, non pas parce qu'elles sont erronées, mais parce qu'elle a permis aux voix extérieures de résonner plus fort que la sienne. Protéger ton esprit implique également de ne pas nourrir des pensées qui ne construisent pas. Il ne s'agit pas seulement de bloquer les critiques extérieures, mais de surveiller les récits que tu permets à l'intérieur. Sénèque affirmait que la plus grande esclavage est celle qui ne se voit pas, celle des chaînes mentales que nous fabriquons avec des peurs et des justifications. C'est pourquoi, lorsque tu décides de ne plus expliquer plus que nécessaire, tu ne fermes pas seulement la porte aux autres. Tu mets également de l'ordre dans ton propre dialogue interne. Une façon pratique de protéger ton sanctuaire est d'apprendre à dire « cela ne m'apporte rien » et de le laisser de côté. Tous les commentaires ne méritent pas une réponse.
Toutes les questions ne méritent pas une confession. Lorsque le monde te demande des explications, rappelle-toi que toutes les questions ne sont pas une invitation à t'ouvrir. La clé est de répondre seulement à l'essentiel et de garder ton centre intact. L'esprit est le dernier refuge dont tu disposes. Si tu ne le protèges pas, il n'y aura pas de lieu sûr où te reconstruire lorsque l'extérieur deviendra hostile. Les stoïciens savaient qu'un homme pouvait tout perdre. Richesse, statut, voire liberté physique, et rester libre si son esprit restait intact. C'est là le véritable pouvoir. Garder son calme au milieu de la tempête, parce que personne n'a la clé pour entrer en toi. Protéger le sanctuaire de ton esprit n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'amour de soi et de survie émotionnelle. C'est choisir consciemment quelles voies tu laisses entrer et lesquelles tu n'acceptes pas. Ainsi, tu reprends le contrôle sur ce qui est le plus important, ta paix. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit extérieur cesse de t'affecter. C'est la troisième leçon. Prends soin de ton monde intérieur avec la même détermination avec laquelle tu défendrais ta propre maison, car c'est là que réside ta véritable force. 4. Lâche l'habitude de donner des excuses. Vivre en donnant des excuses, c'est comme marcher en traînant une chaîne que tu te mets toi-même chaque fois que tu cherches à justifier ce que tu fais. Cette habitude non seulement fatigue, mais te fait aussi paraître faible à tes propres yeux et à ceux des autres. Celui qui a besoin d'expliquer chaque décision donne l'impression qu'il n'est pas encore convaincu de ce qu'il fait, comme s'il demandait la permission d'exister. Pour les stoïciens, c'était un signe de manque de contrôle interne. Si tu sais que ton choix est le bon, pourquoi devrais-tu le défendre devant n'importe qui? Le problème avec les excuses, c'est qu'elles ne libèrent pas, elles attachent. Chaque fois que tu expliques trop, tu donnes aux autres le droit de valider ou de remettre en question ta vie. Si tu te justifies pour arriver en retard, pour ne pas répondre aux messages, pour prioriser ton repos, pour changer de direction, tu dis en silence, ton jugement sur moi est plus important que ma paix. Et c'est un renoncement volontaire à ta liberté. Sénèque avertissait que la plus grande erreur de l'être humain est de vivre sous le jugement des autres, en modelant ses actes pour apaiser les critiques externes. Donner des excuses devient une habitude lorsque tu crains le rejet ou le malentendu. Mais ce besoin ne fait qu'alimenter le pouvoir que les autres ont sur toi. Lâche-le. Tu ne dois pas devenir le narrateur de chaque pas que tu fais, ni l'avocat de ta propre vie. Lâche les excuses, surtout devant ceux qui ne sont pas intéressés à comprendre. Il y a des gens qui posent des questions non pas pour savoir, mais pour juger. Si tu tombes dans leur jeu, tu finiras par te perdre dans des explications interminables qui ne seront jamais suffisantes. Épictète enseignait que ce qui compte, c'est de vivre selon la raison et ton propre jugement, pas selon les caprices de ceux qui regardent de l'extérieur. Un exemple quotidien. Tu décides de rester à la maison pour te reposer au lieu de sortir avec des amis. Si tu sens que tu dois donner un discours détaillé sur pourquoi tu as besoin de cette nuit tranquille, quelque chose ne va pas. La phrase « je ne peux pas venir, je préfère me reposer aujourd'hui » est suffisante. Si l'autre est contrarié ou ne comprend pas, c'est son problème, pas le tien. Abandonner les excuses ne signifie pas devenir froid ou impoli, mais apprendre à dire ce qui est nécessaire sans ouvrir des portes que tu ne veux pas ouvrir. Cela signifie avoir confiance en tes choix et permettre à ceux qui t'entourent d'apprendre à les respecter. Il n'y a rien de plus libérateur que de savoir dire non sans le décorer de justification. Quand tu arrêtes de donner des excuses, tu envoies un message clair à ton propre inconscient. Tu as confiance en toi. Cette confiance commence à se refléter dans ta posture, dans ta voix, dans ta façon de marcher. Les personnes qui se justifient constamment transmettent de l'insécurité. Celles qui ne le font pas inspirent le respect, même si elles ne disent pas un mot. Les stoïciens voyaient dans le contrôle de soi verbal un signe de force. Marc Aurèle écrivait que les opinions des autres n'ont que le poids que nous leur donnons. Quand tu décides de ne pas te justifier, tu récupères ce poids et le mets là où il doit être, dans ton jugement. Pour pratiquer cette leçon, commence par remarquer quand tu donnes des explications que personne n'a demandées.
Observe si tu le fais par peur de décevoir, par anxiété d'être accepté ou par habitude. Ensuite, remplace ces excuses par des réponses brèves et fermes. Au début, tu te sentiras mal à l'aise, mais tu découvriras bientôt que rien ne s'est passé. Le monde continue de tourner et tu es toujours en paix. Lâche l'habitude de donner des excuses, car ce sont des chaînes invisibles qui épuisent ton énergie. Libère-toi de ce fardeau, et tu verras comment ta liberté personnelle s'étend. Au final, tu n'as pas besoin de convaincre quiconque que ta vie a du sens. Le prouver par ta présence et tes décisions fermes est plus que suffisant. C'est la 4e leçon. Choisis le silence de la sécurité plutôt que le bruit des justifications. 5. Garde fermement ta vérité. Ne mendie pas l'approbation. L'une des plus grandes usures émotionnelles provient de la recherche de l'approbation des autres. C'est comme marcher avec une balance dans les mains, pesant chaque mot, chaque geste, chaque décision, craignant que cela ne soit pas suffisant pour plaire. Vivre ainsi n'est pas vivre. C'est jouer un rôle dans un théâtre où les applaudissements ne comblent jamais le vide. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté commence lorsque tu cesses de dépendre du jugement externe pour valider ton chemin. Épictète disait que n'est pas libre celui qui a besoin que les autres approuvent ses actes. Chaque fois que tu adaptes tes décisions pour plaire à quelqu'un, tu cèdes une partie de ton autonomie. L'ironie est que cette approbation que tu recherches tant est souvent éphémère et changeante. Aujourd'hui tu l'as, demain elle s'évapore, et tu restes coincé dans un cycle d'essayer de plaire à tout le monde, te perdant toi-même dans le processus. Garder fermement ta vérité n'est pas la crier ni l'imposer. C'est la soutenir sans trembler, même lorsque d'autres la remettent en question. Cela signifie savoir pourquoi tu fais ce que tu fais et être prêt à accepter les conséquences sans te soumettre aux caprices de la foule. Marc Aurèle a écrit que la valeur d'un homme se mesure par sa capacité à rester sur son chemin, même lorsque tous ceux qui l'entourent pensent différemment. Souvent, ce n'est pas le conflit avec les autres qui nous vole la paix, mais la bataille interne pour vouloir être acceptés. Nous sommes obsédés par l'idée d'être compris, que nos choix soient approuvés, et nous finissons par mendier quelque chose que nous n'aurions jamais dû avoir besoin. Si une décision est cohérente avec tes principes et ne fait de mal à personne, tu n'as pas besoin de la permission de personne pour la maintenir. Pense à quelqu'un qui décide de prendre ses distances avec une amitié toxique ou de démissionner d'un travail qui lui vole sa tranquillité. Le plus souvent, des voix s'élèvent disant « Es-tu sûr ? Pourquoi ferais-tu cela ? Tu vas le regretter ». C'est ici que la plupart cèdent et commencent à expliquer en détail, cherchant à ce que l'autre comprenne et approuve. Mais celui qui est ferme dans sa vérité sait qu'il ne doit pas mendier la compréhension. Il agit parce que son bien-être l'exige, non pas parce que le reste l'applaudit. Le conseil pratique est d'arrêter de justifier tes valeurs. Si tu valorises l'honnêteté, tu n'as pas à t'excuser de rejeter ce qui ne la respecte pas. Si tu valorises le calme, tu ne dois pas faire de discours pour expliquer pourquoi tu évites les drames. Si ta priorité est ta santé mentale, tu ne dois pas mendier pour que les autres acceptent tes limites. Ce qui est vrai pour toi n'a pas besoin du sceau d'approbation de quiconque. Tenir fermement ta vérité ne signifie pas te fermer à l'apprentissage. Cela signifie que, bien que tu sois ouvert à de nouvelles perspectives, tu ne négocies pas ce qui constitue ton essence. C'est la différence entre écouter des opinions et vivre lié à elles. Les stoïciens enseignaient que le sage écoute, mais ne se plie pas à chaque vent d'opinion qui souffle contre lui. Pratiquer cette leçon implique de renoncer à l'habitude d'expliquer trop. Lorsque quelqu'un remet en question ton choix, réponds simplement et sans ton défensif « c'est ce que j'ai décidé parce que c'est ce que je considère comme correct ». Tu n'as pas besoin de l'orner d'arguments interminables ni de le déguiser pour qu'il semble acceptable. La confiance dans ta voix naîtra de la confiance que tu as en toi. Celui qui ne mendie pas l'approbation vit plus légèrement. Il marche sans chaînes invisibles, parle moins et agit plus. Et curieusement, les gens ont tendance à respecter davantage ceux qui ne cherchent pas désespérément à être approuvés. Garder fermement ta vérité est un acte de dignité silencieuse qui inspire plus que tu ne l'imagines.
C'est la 5e leçon. Arrête de négocier ton essence pour correspondre à des moules étrangers, car rien n'est plus précieux que ta paix intérieure lorsque tu sais que tu es fidèle à toi-même. 6. Fais du silence ton argument le plus fort. Le silence est l'une des ressources les plus sous-estimées de notre époque. Dans une société qui valorise le bruit, l'opinion constante et l'immédiateté des réponses, se taire est interprété comme une faiblesse. Mais c'est tout le contraire. Le silence, lorsqu'il naît de la force, est un coup qui ne fait pas de bruit, mais qui se ressent plus profondément que n'importe quel mot. Les stoïciens comprenaient le pouvoir du silence comme un acte de maîtrise de soi. Épictète affirmait que celui qui maîtrise sa langue démontre qu'il a conquis son esprit. Parler seulement pour combler le vide est un gaspillage d'énergie. Se taire à temps, en revanche, est une stratégie et une autocontrôle. Le silence bien choisi n'est pas une soumission. C'est une déclaration que tu ne vas pas t'épuiser avec des discussions qui ne changent rien. Lorsque tu fais du silence ton argument, tu envoies un message clair. Tout ne mérite pas ta réaction. Souvent, les gens attendent ton explication pour alimenter un conflit ou justifier leur critique. Si tu réponds, tu entres dans leur jeu. Si tu te tais, tu leur enlèves le terrain. Ce n'est pas que tu n'as rien à dire. C'est que tu choisis de ne pas le dire, parce que tu ne vas pas investir ta paix pour convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Le silence est aussi une forme de protection. Chaque mot que tu donnes devient un fil que d'autres peuvent tirer. Plus tu expliques, plus tu donnes de matière pour que d'autres remettent en question, déforment ou attaquent. En te taisant, tu fermes cette porte. Sénèque conseillait que le sage parle peu et avec un but, parce qu'il sait que la valeur de ses idées n'est pas dans la quantité de mots, mais dans le poids de ses actes. Pense à une discussion courante. Quelqu'un remet en question ta décision de changer de cap professionnel, de t'éloigner de certains cercles ou d'établir des limites dans tes relations. La réaction immédiate est souvent de se justifier pour que l'autre l'approuve. Mais en réalité, tu ne lui dois pas une histoire, seulement une affirmation simple. C'est ainsi que j'ai décidé. Et à partir de là, le silence. Non pas parce que tu n'as pas de raison, mais parce que tu n'as pas besoin de les exposer pour qu'elles soient valides. Le silence est particulièrement puissant face aux provocations. Celui qui cherche à discuter a besoin que tu répondes pour soutenir le conflit. Si tu ne lui donnes pas cette réponse, sa force s'évapore. C'est comme éteindre un incendie par manque d'oxygène. Parfois, le silence ne protège pas seulement ta paix, mais désarme aussi l'hostilité de l'autre. Pratiquer ce type de silence nécessite de la discipline et du courage. La discipline pour résister à l'impulsion de te défendre immédiatement et le courage pour supporter les malentendus qui peuvent survenir. Mais souviens-toi, ce n'est pas ton travail de clarifier chaque pensée étrangère. Ta responsabilité s'arrête là où commence le droit des autres à interpréter comme ils le souhaitent. Un conseil pratique pour mettre en œuvre cette leçon est d'apprendre à faire des pauses avant de répondre. Si la question ou le commentaire ne mérite pas d'explication, garde ton calme et réponds seulement ce qui est juste. Ou ne réponds pas du tout. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect pour ton temps et ton énergie. Marc Aurèle a écrit que la meilleure défense contre les critiques injustes est de vivre de manière à ce que la vérité se soutienne d'elle-même. C'est l'essence du silence comme argument. Il n'y a pas de meilleure réplique qu'une vie cohérente avec tes principes. Faire du silence, ton argument le plus fort est un rappel que tu n'as pas besoin de bruit pour être ferme. Le silence est la voix de ceux qui ne perdent pas de temps à persuader les autres parce qu'ils savent que la vérité, tôt ou tard, devient évidente. C'est la 6e leçon. Laisse ta tranquillité parler plus fort que tes mots et que l'écho de ton calme soit le message que personne ne peut ignorer. 7. Vis de telle manière que tu n'as pas besoin de te justifier. La véritable liberté n'arrive pas lorsque tu réussis à convaincre les autres que tu as raison, mais quand tu cesses de ressentir le besoin de le faire. Vivre de telle manière que tu n'as pas besoin de te justifier, c'est choisir chaque jour la cohérence, que tes actions parlent pour toi et que ta vie soit si claire qu'elle ne nécessite pas d'explications supplémentaires. Les stoïciens savaient que le poids des mots diminue lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des faits.
Épictète disait que l'homme intègre n'a pas besoin de discours pour prouver son caractère, car sa conduite parle pour lui. Si tu vis avec des principes fermes et que tu les appliques à chaque décision, les doutes des autres deviennent insignifiants. Beaucoup tombent dans l'erreur de chercher constamment l'approbation externe, ajustant leurs pas pour éviter les critiques. Cet effort non seulement épuise, mais te rend également otage d'opinions changeantes. La clé est d'agir avec une telle cohérence que tes choix s'expliquent d'eux-mêmes, que ton travail reflète ta discipline, que ton attitude montre ton respect et que ta tranquillité prouve que tu es en paix avec tes décisions. Imagine quelqu'un qui décide de se retirer des environnements toxiques. Il pourrait passer des heures à expliquer aux autres ses raisons, essayant de se faire comprendre. Mais si son comportement quotidien reflète le calme, des limites claires et un bien-être personnel, il n'a besoin de convaincre personne. Sa vie devient la réponse. Sénèque conseillait de vivre de telle manière que même les critiques les plus dures soient sans fondement. C'est la force d'une vie vécue avec authenticité. Personne ne peut te désarmer avec des mots lorsque tes actions soutiennent ta vérité. Pratiquer cette leçon exige de la discipline pour être constant et du courage pour rester fidèle à toi-même, même quand c'est inconfortable ou impopulaire. Cela signifie prendre des décisions alignées avec tes valeurs et accepter que tout le monde ne les comprendra pas. Vivre ainsi te fait gagner du temps, de l'énergie et évite les discussions inutiles. Ta sérénité sera une preuve suffisante que tu as bien choisi. C'est la 7e leçon. Construis une vie si solide que face à toute remise en question, tu peux répondre par des faits et non par des mots. Lorsque ta marche est droite, les justifications deviennent inutiles. 8. Accepte que votre chemin n'est pas fait pour que tout le monde le comprenne. L'une des plus grandes sources d'épuisement émotionnel est d'essayer de faire comprendre aux autres chaque pas que vous faites. Vous voulez qu'ils approuvent vos décisions, qu'ils partagent votre vision, qu'ils valident votre façon de vivre. Mais la vérité est que votre chemin n'a pas été conçu pour que tout le monde le comprenne. Prétendre le contraire, c'est demander à quelqu'un de lire un livre que vous seul avez écrit. Les stoïciens comprenaient cette réalité. Marc Aurèle se souvenait que chaque personne voit le monde à travers ses propres blessures, désirs et croyances. C'est pourquoi il n'est pas réaliste d'espérer qu'ils coïncident avec votre vision. Si vous acceptez cette vérité, vous arrêtez de perdre du temps à essayer de traduire votre vie pour que les autres l'approuvent. Accepter que votre chemin n'est pas fait pour que tout le monde le comprenne est un acte de maturité et de libération. Il vous permet d'avancer sans porter le poids des attentes des autres. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous renoncez à la sécurité pour suivre un rêve, pourquoi vous décidez de mettre des limites à des personnes proches ou pourquoi vous privilégiez votre paix sur les apparences. Celui qui cherche à critiquer n'écoutera pas les raisons et celui qui vous apprécie n'aura pas besoin de tant de mots. Un exemple clair. Vous décidez de lancer votre propre projet et quelqu'un proche le remet en question parce qu'il ne voit pas de garantie. Vous pourriez passer des heures à justifier votre vision ou simplement accepter que tout le monde ne partage pas votre foi ni ne voit ce que vous voyez. Au lieu de discuter, vous avancez. Et avec le temps, les résultats deviennent la meilleure réponse. Sénèque enseignait que vous ne devez pas vivre pour plaire ni pour convaincre, mais pour être cohérent avec votre raison. Cette cohérence est la boussole qui vous maintient fermement, même lorsque d'autres doutent ou critiquent. Cette leçon n'implique pas d'être indifférent aux autres, mais de reconnaître que votre vie est unique, forgée par vos expériences, vos valeurs et vos batailles. Celui qui n'a pas marché avec vos chaussures n'a pas à comprendre chaque décision. Lorsque vous acceptez que votre chemin n'est pas pour tout le monde, vous retrouvez votre énergie et votre paix. Vous arrêtez de poursuivre des explications sans fin et laissez vos pas, avec le temps, révéler le pourquoi de chaque choix. C'est la 8e leçon. Avancez sans demander la permission et sans attendre la compréhension universelle. Votre voyage est le vôtre, pas un débat public. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Arrête d'expliquer chaque pas que tu fais. Personne n'a besoin d'un discours pour accepter tes décisions. Chaque fois que tu justifies pourquoi tu as dit non, pourquoi tu as changé de cap ou pourquoi tu as défendu tes limites, tu cèdes un morceau de ton pouvoir. Tu n'es pas ici pour demander la permission. Tu es ici pour diriger ta vie. Les gens auront toujours quelque chose à dire, et tant que tu continues à rendre compte de chaque mouvement, tu resteras lié à leur jugement. Le problème n'est pas que les autres posent des questions. Le problème est que tu te sens obligé de donner des réponses. Cette habitude de donner des explications ne vient pas du respect, elle vient de la peur d'être mal interprété ou rejeté. Et cette peur est celle qui draine ton énergie, affaiblit ton caractère et te fait agir pour plaire, pas pour vivre avec dignité. Les stoïciens l'ont bien compris. Ce que pensent les autres est hors de ton contrôle, mais ton comportement, ta décision et ton calme sont à toi. La véritable force n'est pas de convaincre le monde, mais de te gouverner toi-même. Lorsque tu agis avec conviction, sans chercher l'approbation, tu te libères du poids du regard des autres. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent plaire à tout le monde. Elle est pour ceux qui veulent du respect pour eux-mêmes et de la paix intérieure. Tu seras remis en question. Il y aura ceux qui t'accuseront d'être froid ou arrogant. Mais ce que tu vas découvrir, c'est que la sérénité vaut plus que n'importe quel applaudissement. Ici, tu apprendras à utiliser le silence comme défense, à décider sans excuse et à rester ferme même si les autres ne comprennent pas. Ce ne sont pas de belles idées, ce sont des pratiques réelles pour renforcer le caractère et vivre avec la liberté de ne pas avoir à t'expliquer tout le temps. 1. Décide sans te justifier. Nous vivons dans une culture qui confond respect et explication. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que pour dire non, pour changer de cap ou pour fixer des limites, nous devons toujours avoir une justification prête. Cela devient un réflexe automatique. Avant de faire un pas, nous cherchons une excuse qui semble acceptable. Ainsi, chaque décision finit par être soumise à un tribunal invisible qui exige des raisons, même s'il n'a pas le droit de les demander. Cette habitude, loin de nous protéger, érode notre liberté et nous transforme en prisonniers du regard des autres. Lorsque tu décides quelque chose, mais que tu sens que tu as besoin de l'orner d'explications pour que les autres l'approuvent, tu n'agis plus avec autonomie, mais tu demandes une permission déguisée en courtoisie. Cette dynamique épuise l'estime de soi et affaiblit le caractère, car tu cèdes aux autres l'autorité sur ta vie. Les stoïciens l'avaient bien compris. Les actions correctes ne nécessitent ni applaudissements ni défense, seulement la conviction d'avoir été prise avec un jugement droit. Imagine un capitaine qui, avant de tourner le gouvernail de son navire, consulte tout l'équipage pour justifier sa décision. Il n'arriverait jamais à bon port. La fermeté d'un choix ne se démontre pas par des mots, mais par la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Celui qui décide, puis se sent obligé d'expliquer chaque détail, finit par se retrouver pris dans des débats inutiles qui ne font qu'alimenter l'insécurité des autres et épuiser sa propre énergie. Décider sans te justifier ne signifie pas agir avec arrogance, ni mépriser les opinions précieuses. Cela signifie te respecter suffisamment pour ne pas mendier l'approbation. C'est la capacité de dire « c'est ce que je considère correct pour ma vie et je n'ai pas besoin de le déguiser pour que les autres l'acceptent ». Cette attitude, bien qu'elle puisse déranger certains, est celle qui projette une véritable solidité. La vie devient plus légère lorsque tu arrêtes d'essayer de convaincre ceux qui ne marchent pas à tes côtés. Le monde actuel récompense la réaction rapide, le commentaire immédiat, l'exposition constante. Dans ce bruit, une décision ferme et sans fioriture se distingue parce qu'elle transmet l'autorité. Elle n'est ni agressive ni soumise, elle est stable. Cette stabilité déconcerte ceux qui sont habitués à ce que tout soit discuté et justifié. C'est pourquoi décider sans te justifier n'est pas seulement un acte de liberté personnelle, c'est aussi une déclaration silencieuse que tu connais ta route. La prochaine fois que tu ressens le besoin d'expliquer pourquoi tu as dit non, arrête-toi.
Demande-toi si cette explication cherche à clarifier ou à obtenir l'approbation. Si c'est la deuxième option, reste silencieux. Chaque fois que tu renonces à te justifier par peur du jugement des autres, tu renforces ton autodiscipline. Un non dit avec sérénité sans fioriture pèse plus lourd qu'un discours plein d'excuses. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir réside dans le gouvernement de son propre caractère et non dans la conquête de l'acceptation des autres. Reste ferme mais raisonnable, ouvert aux conseils utiles, mais libre du besoin de défendre chaque pas. Lorsque tu décides sans te justifier, tu ne gagnes pas seulement du temps et de l'énergie, tu récupères aussi l'autorité sur ta vie. Celui qui se guide par son propre jugement, avec calme et cohérence, n'a pas besoin de convaincre quiconque. Sa présence communique qu'il sait où il va, et cela inspire le respect même en silence. 2. Approuve tes pas de l'intérieur. La plupart des gens marchent avec les yeux fixés sur les autres, attendant des signes qui leur confirment si ce qu'ils font est bien ou mal. Cette habitude invisible de chercher l'approbation devient une prison émotionnelle. Tu ne prends pas de décision. Tu ne fais que réagir aux gestes, aux mots ou au silence des autres. Tant que tu restes dépendant de ce pouce invisible qui monte ou descend pour te valider, ta paix continuera de dépendre de facteurs que tu ne pourras jamais contrôler. Apprendre à t'approuver de l'intérieur est une des libérations les plus profondes que tu peux expérimenter. Cela signifie devenir le juge le plus important de ta vie. Décider que ta conscience et tes principes pèsent plus que les applaudissements ou les critiques. Les stoïciens enseignaient que la seule chose véritablement tienne est ton jugement moral, comment tu évalues tes actes et le sens que tu leur donnes. Lorsque cette boussole interne devient claire, les voix externes perdent leur pouvoir sur toi. L'erreur est de croire que l'approbation des autres nous donne de la sécurité. En réalité, elle ne fait qu'alimenter la dépendance. Aujourd'hui, on te célèbre, demain, on te questionne, et à chaque changement de vent, ton humeur vacille. La validation externe est comme construire ta maison sur du sable. N'importe quelle tempête la renverse. La force stable vient d'avoir des critères propres et cohérents. Agir selon ce que tu sais être correct, même si personne ne le reconnaît. T'approuver de l'intérieur ne signifie pas te fermer à l'apprentissage ni devenir arrogant. C'est un exercice de connaissance de soi et de respect de ton propre jugement. Cela implique de te demander honnêtement, cette décision reflète-t-elle mes valeurs ou suis-je en train de céder par peur du rejet? Est-ce que je le fais par conviction ou pour éviter les critiques? Si la réponse vient de ton intégrité, tu n'as pas besoin de la décorer d'excuses. Un acte cohérent a sa propre légitimité, même si le monde ne le comprend pas. Imagine quelqu'un qui décide de changer de cap dans sa vie, quitter un emploi qui ne lui donne plus de sens, ou mettre fin à une relation qui le vide émotionnellement. L'impulsion naturelle est souvent d'expliquer chaque détail à tout le monde, en cherchant à ce qu'il comprenne et approuve son choix. Mais cette recherche d'approbation finit par affaiblir la certitude initiale et ouvre la porte à des doutes inutiles. Celui qui s'approuve de l'intérieur n'a pas besoin de convaincre personne. Il lui suffit de savoir que sa décision honore son bien-être et ses principes. Pratiquer cette mentalité exige une discipline quotidienne. Commence par te féliciter en silence pour les petites actions qui reflètent ton caractère, pas pour celles qui attirent les éloges. Apprends à te dire « tu as fait ce qui est correct » lorsque tu agis avec intégrité, même si personne ne le remarque. Cela renforce la confiance en soi et te rend moins vulnérable aux changements d'humeur ou de jugement des autres. Les stoïciens soutenaient que la sérénité vient de vivre en harmonie avec sa propre nature et la raison. Lorsque tu approuves tes pas de l'intérieur, tu cesses d'être une marionnette des stimuli externes et tu deviens maître de ton propre destin. La validation la plus puissante ne se fait pas en public et ne se mesure pas par des applaudissements. Elle est silencieuse, mais elle te soutient fermement lorsque tout autour de toi vacille. C'est le type d'approbation qu'aucun éloge ne peut égaler et qu'aucun jugement ne peut te prendre. 3. Respire avant de répondre. La plupart des gens répondent avant de réfléchir. C'est un réflexe presque automatique. Quelqu'un remet en question ta décision,
fait une remarque blessante ou lance une critique et tu ressens immédiatement le besoin de te défendre. Les mots sortent chargés de colère, d'anxiété, de peur de mal paraître. C'est cet élan qui fait que tu finis par dire des choses que tu ne voulais pas, à t'expliquer plus que nécessaire et à perdre le contrôle de la situation. La respiration est la frontière invisible entre réagir et répondre avec maîtrise de soi. Respirer avant de parler peut sembler un geste insignifiant, mais c'est un acte d'autodiscipline. Les stoïciens savaient que l'esprit ne peut pas gouverner quand le corps est agité. Une respiration profonde, lente, est un rappel que tu restes maître de toi-même, même si le moment te pousse à exploser. Chaque inspiration te ramène au présent et te donne les secondes nécessaires pour choisir les mots au lieu de les cracher sans filtre. Quand quelqu'un te presse avec des questions ou exige des explications, ce qu'il attend le plus, c'est que tu réagisses vite, que tu perdes ton sang-froid. En faisant une pause et en respirant, tu brises ce scénario. C'est comme si tu disais sans mots « Je ne vais pas danser au rythme de ta provocation ». Cet instant de calme déconcerte l'autre et, le plus important, te redonne le pouvoir de décider comment tu veux agir. Pense aux discussions qui deviennent chaotiques. La plupart n'éclatent pas à cause de ce qui est dit, mais à cause de la vitesse à laquelle les attaques sont répondues. La respiration consciente est un outil simple qui empêche l'émotion de kidnapper ton jugement. Même les leaders qui ont affronté les pires crises ont appris que le silence bref et le contrôle de la respiration transmettent autorité et calme. Le pratiquer dans la vie quotidienne change beaucoup plus que tu ne l'imagines. Avant de donner une réponse difficile au travail, respire. Avant de répondre à un message qui te provoque, respire. Avant d'expliquer une décision personnelle, respire. Cette respiration n'est pas une faiblesse, c'est le signe que tu ne vas pas laisser le moment décider pour toi. Les stoïciens enseignaient que personne ne peut te blesser sans ton consentement, et ce consentement est accordé lorsque tu réagis sans réfléchir. Chaque pause est un bouclier contre les mots impulsifs qui se transforment ensuite en regret. Avec le temps, cette pratique entraîne ton esprit à rester calme dans des scénarios tendus. Tu n'auras pas à fuir ni à te justifier, car tu apprendras à parler depuis la sérénité. Souviens-toi, celui qui se précipite à répondre finit presque toujours par se défendre. Celui qui respire avant de le faire transmet force et contrôle. Chaque respiration consciente est un rappel silencieux que ton esprit est aux commandes, pas l'impulsion ni la pression externe. C'est le type d'autocontrôle qui ne se voit pas à première vue, mais qui transforme ta présence et te permet de maintenir ta dignité même au milieu du conflit. 4. Fais de ton silence ta force. Le silence intimide plus que n'importe quel argument, car il révèle que tu n'as pas besoin de mots pour te soutenir. Dans un monde qui récompense celui qui parle le plus fort et le plus vite, se taire est devenu un acte de rébellion et de pouvoir. Ce n'est pas le silence de la peur ou celui qui avale les émotions. C'est un silence conscient, choisi, qui communique la fermeté sans crier. Les stoïciens savaient que celui qui maîtrise sa langue maîtrise une grande partie de sa vie. Quand quelqu'un exige des explications ou cherche à te provoquer, ce qu'il cherche vraiment, c'est ta réaction. Si tu réponds immédiatement, tu as déjà cédé le contrôle. Mais si tu choisis de te taire et d'observer, tu changes la dynamique, tu montres que tu n'es pas un jouet des émotions ou de la pression sociale. Ce silence n'est pas vide, c'est un message qui dit « Je peux rester en paix même si tu essaies de m'entraîner dans ton chaos ». Le silence est un mur invisible qui protège ta dignité. Dans les discussions, ce n'est pas toujours celui qui a le meilleur argument qui gagne, mais celui qui sait quand ne pas entrer dans le jeu. Beaucoup de batailles sont évitées simplement en refusant de discuter ce qui ne mérite pas ton énergie. Les stoïciens enseignaient que tout ne mérite pas une réponse et que souvent le véritable respect est gagné en démontrant l'autocontrôle face au bruit des autres. Pense aux fois où tu t'es senti obligé d'expliquer trop, de détailler les raisons pour convaincre ceux qui n'étaient jamais prêts à comprendre. Qu'est-ce qui a changé avec tant de mots? Probablement rien, sauf que tu es sorti épuisé. C'est là que le silence agit comme un filtre. Tu ne discutes pas avec celui qui n'écoute pas. Tu n'offres pas d'arguments à celui qui veut seulement débattre par ego.
Tu conserves ton énergie pour les décisions qui comptent vraiment. Le silence, bien utilisé, devient présence. C'est l'espace dans lequel tu reprends le contrôle de ton esprit, observe la situation et décide avec clarté. C'est aussi une limite. Elle indique jusqu'où les autres peuvent aller. Ce n'est pas fuir le conflit, c'est choisir le terrain sur lequel il vaut la peine de se battre. Celui qui se tait par stratégie ne cède pas, il préserve sa force pour l'essentiel. Pratique-le dans des moments quotidiens. Quand quelqu'un te provoque avec sarcasme, tais-toi et observe. Quand on te presse de justifier un choix personnel, souris et garde le silence. Quand le bruit extérieur essaie de te voler la paix, retire-toi vers ton intérieur. Au début, cela se sentira inconfortable, car nous sommes entraînés à remplir chaque pause avec des mots, mais tu découvriras bientôt que le silence crée du respect et de l'espace pour ton autorité. Fais du silence une habitude qui ne t'affaiblit pas, mais qui t'élève. Dans un monde qui crie, celui qui sait se taire montre qu'il a le contrôle de lui-même. Les stoïciens ne cherchaient pas à s'imposer avec des discours interminables, mais avec la sérénité de leurs actes. Quand le silence devient ta force, tu n'as plus besoin de convaincre. Ta seule tranquillité devient la déclaration la plus puissante que tu peux offrir. 5. Dis non fermement et sans excuse. Dire non est l'un des actes les plus simples en apparence et, en même temps, l'un des plus difficiles en pratique. On nous a appris à justifier chaque refus pour ne pas déranger les autres. Nous disons non avec une chaîne d'explications, avec des excuses inutiles, presque en demandant pardon pour défendre notre propre espace. Cette habitude érode le respect que les autres nous portent et affaiblit la confiance que nous avons en nous-mêmes. Le stoïcisme enseigne que la clarté des limites n'a pas besoin d'ornement. Un non, dit avec calme et assurance, pèse plus lourd que 1000 raisons. Quand tu te justifies pour dire non, en réalité tu cèdes du terrain. C'est comme si tu disais « Je comprends que je dois te convaincre pour pouvoir prendre soin de moi ». Cette idée est dangereuse, car elle te fait te sentir coupable de protéger ton temps, ton énergie et ta tranquillité d'esprit. Au final, tu finis par céder à des engagements que tu ne désires pas, à assumer des tâches qui ne te reviennent pas et à supporter des pressions que tu n'as jamais demandées. Dire non sans excuse n'est pas un acte de rudesse, c'est un acte de respect de soi. La fermeté n'est pas dans le volume de ta voix, mais dans la sérénité avec laquelle tu maintiens ta position. Un non calme et direct montre clairement que tu n'es pas ouvert à la négociation ni à la justification. Celui qui apprend à dire non de cette manière transmet un message silencieux. Je connais mes limites et je les défends. Cette clarté est ce qui désarme le plus ceux qui tentent de te manipuler avec de la culpabilité ou de la persuasion. Imagine quelqu'un qui insiste pour que tu participes à quelque chose qui ne t'intéresse pas. La réaction commune est de chercher 1000 raisons pour expliquer pourquoi tu ne peux pas. Je n'ai pas le temps, je suis occupé, peut-être plus tard. Chaque explication ouvre une porte à la pression. Nous pouvons ajuster l'horaire. Cela ne prendra qu'une minute. Au final, tu finis par être pris dans un jeu de persuasion qui n'aurait jamais dû commencer. Un simple « non, merci » dit avec sérénité ferme cette porte sans conflit. Le stoïcisme propose que nos paroles soient peu nombreuses mais fermes. Dire non fermement et sans excuse ne signifie pas être inflexible ou inconsidéré. Cela signifie que tes limites ne sont pas à vendre. Lorsque tu prends soin de ton énergie, tu peux la consacrer à ce qui compte vraiment. Et c'est une responsabilité envers toi-même et les autres. Il n'y a rien de plus précieux que le temps et la tranquillité d'esprit. Et tous deux se perdent lorsque tu acceptes ce que tu ne désires pas simplement pour ne pas déranger. Commence à le pratiquer au quotidien. Refuse clairement ce qui ne t'apporte pas de valeur. Évite les longues justifications et fais confiance à ton droit de décider pour toi-même. Au début, cela peut sembler inconfortable, mais tu découvriras bientôt que les autres respectent davantage celui qui est direct que celui qui se perd dans les explications. Un non ferme est un mur qui protège ta paix. Celui qui maîtrise cet art n'a plus besoin de déguiser ses limites avec des excuses. Sa présence communique qu'il se respecte et attend la même chose en retour.
6. Reste calme face à la critique. Rien ne révèle plus le caractère d'une personne que sa réaction face à la critique. Beaucoup se brisent au premier commentaire négatif. D'autres se précipitent pour se défendre avec des arguments interminables. Et certains répondent avec fureur pour faire taire celui qui les remet en question. Toutes ces réactions ont quelque chose en commun. Elles donnent le contrôle émotionnel aux critiques. Garder son calme face à la critique est un art qui distingue ceux qui gouvernent leur intérieur de ceux qui vivent à la merci de l'opinion des autres. Les stoïciens affirmaient que ce ne sont pas les paroles des autres qui blessent, mais le jugement que nous portons sur elles. Si tu interprètes chaque commentaire comme une attaque personnelle, tu deviens prisonnier de la voix extérieure. Mais si tu apprends à le voir pour ce qu'il est, une opinion, pas un décret, tu retrouves la liberté de choisir comment réagir. Le calme ne signifie pas une indifférence totale. Cela signifie que tu décides de ne pas agiter ton esprit pour quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle. Le véritable défi est de ne pas céder à l'impulsion de te justifier. Lorsque quelqu'un te critique, la réaction immédiate est souvent d'expliquer pourquoi tu as agi de telle manière, comme si la valeur de ta décision dépendait de leur conviction. C'est le piège. En essayant de clarifier, tu donnes du pouvoir à celui qui donne son avis. Garder son calme implique d'accepter que tout ne mérite pas d'explication et que parfois le silence est la réponse la plus sensée. Pense à des figures que tu admires, des leaders, des mentors, des personnes sereines qui semblent inébranlables face au jugement des autres. Ce n'est pas qu'ils manquent d'émotion, mais qu'ils ont appris à ne pas réagir précipitamment. Leur sérénité déconcerte les critiques car elle révèle que leurs paroles ne parviennent pas à perturber leur centre de gravité intérieur. C'est l'objectif. Construire un caractère si stable que ni les éloges ne te montent à la tête, ni les critiques ne te font tomber. Pratiquer cette tranquillité nécessite de former l'esprit à distinguer entre la critique utile et le bruit inutile. La critique utile est écoutée, analysée et remerciée. Le bruit est laissé de côté sans dépenser d'énergie. Un stoïcien ne se défend pas de chaque commentaire, car il comprend que la valeur de ses actions réside dans leur cohérence avec ses principes, et non dans l'approbation des autres. Dans la vie quotidienne, cela signifie que lorsque quelqu'un remet en question ta décision, résiste à l'impulsion de réagir immédiatement. Respire, écoute s'il y a quelque chose de valeur dans ce qui a été dit. Et si ce n'est pas le cas, laisse le commentaire mourir sans réponse. Chaque fois que tu parviens à garder le contrôle, tu renforces ton autodiscipline. Rappelle-toi, celui qui s'énerve face à la critique montre que ses émotions sont au service des autres. Celui qui reste calme démontre que sa paix n'est pas à vendre. Ce calme est plus puissant que toute défense verbale. Le respect qu'il inspire ne vient pas des mots, mais de la force silencieuse de quelqu'un qui sait que le jugement des autres ne définit pas sa valeur. 7. Gère tes émotions avant d'agir. Un instant de colère peut détruire ce que tu as construit pendant des années. Un mot dit sans contrôle peut ouvrir des blessures impossibles à fermer. La plupart des gens ne échouent pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils agissent sous l'emprise d'émotions qu'ils ne maîtrisent pas. Gère tes émotions avant d'agir, et tu verras comment le monde cesse de dicter tes mouvements. Le problème n'est pas de ressentir. Ressentir est humain et nécessaire. L'erreur survient lorsque tu laisses ce que tu ressens décider pour toi. Les stoïciens ne cherchaient pas à éteindre les émotions, ils cherchaient à les placer sous le commandement de la raison. Épictète l'a dit de manière catégorique, ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Si ton interprétation est contaminée par la colère ou la peur, ta réaction sera tout aussi chaotique. Le véritable pouvoir se manifeste dans les moments de tension. N'importe qui peut paraître sage quand tout va bien, mais seul celui qui se maîtrise brille quand la pression augmente. L'émotion incontrôlée est comme un cheval sauvage. Elle peut te donner de la force, mais si tu ne sais pas la diriger, elle te renversera. Gère ce cheval et ton énergie travaillera en ta faveur. Avant de répondre à une insulte, de publier un message impulsif ou de prendre une décision par dépit, arrête-toi et examine l'état de ton esprit. Demande-toi,
Est-ce que j'agis pour prouver quelque chose ou parce que c'est la bonne chose à faire? Cette pause, brève mais consciente, peut éviter des problèmes et protéger ta dignité. Chaque décision prise sous le contrôle des émotions t'éloigne de ta meilleure version. Chaque action guidée par le calme renforce ta force intérieure. Gérer les émotions ne signifie pas vivre froidement ou à distance. Cela signifie que tu choisis quand montrer ta colère et quand montrer ta compassion, que tu décides du ton et du moment de tes paroles. C'est transformer l'impulsion en outil, pas en chaîne. La sérénité n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu as entraîné ton esprit à ne pas céder au premier stimulus. Pratique-le au quotidien. Si quelqu'un te provoque, ne réponds pas sur le moment. Si quelque chose t'offense, ne prends pas de décision tant que la colère est fraîche. Si une opportunité t'enthousiasme trop, ne signe rien jusqu'à ce que l'euphorie retombe. Maîtriser tes émotions est comme refroidir le métal avant de lui donner forme. C'est seulement dans le calme que quelque chose de fort peut être façonné. Le monde extérieur aura toujours quelque chose qui peut toucher tes émotions. Critique, rejet, éloge, provocation. Tu ne peux pas contrôler ce qui vient de l'extérieur, mais tu peux contrôler la façon dont ton intérieur répond. C'est là la véritable liberté stoïcienne. Ne pas permettre à quoi que ce soit d'extérieur de te tirer hors de ton centre. Celui qui apprend à gérer ses émotions cesse de vivre comme une marionnette des stimuli. Ses actions commencent à naître de la clarté, pas de l'impulsion. Cette maîtrise inspire le respect, non pas parce qu'elle semble impénétrable, mais parce qu'elle montre que personne n'a accès à ses décisions sans son consentement. Maîtrise ton intérieur et aucune attaque extérieure ne pourra diriger ta vie. C'est l'essence de l'autodiscipline que les stoïciens défendaient. L'esprit au commandement, les émotions au service, jamais l'inverse. 8. Choisis le respect de soi plutôt que l'ego. Il y a une différence profonde entre se respecter et nourrir son ego, bien qu'il soit souvent confondu. Le respect de soi est silencieux, solide et stable. L'ego est bruyant, fragile et toujours affamé d'attention. Celui qui agit sous l'influence de l'ego cherche à gagner des discussions, à impressionner, à se sentir supérieur. Celui qui choisit le respect de soi recherche la cohérence, la dignité et la paix. La plupart des gens justifient leurs paroles et leurs décisions non pas par respect, mais pour protéger leur ego blessé. Et dans ce processus, ils perdent leur autorité intérieure. Le respect de soi naît de la connaissance et du respect de ses limites. Il n'a pas besoin d'applaudissements ni d'approbation externe, car il repose sur ce qui est essentiel pour toi, tes valeurs, ton temps, ton bien-être. L'ego, en revanche, a besoin de démonstrations constantes. Il exige que tu expliques tes actes pour montrer que tu avais raison ou que tu n'étais pas faible. Cette habitude de justifier chaque mouvement est un hommage à l'ego, pas à ta dignité. Les stoïciens faisaient clairement la distinction entre ces deux chemins. Pour eux, la véritable force résidait dans le fait d'être maître de soi-même, et non pas de dominer les autres ou de prétendre être supérieur. Lorsque tu décides de privilégier le respect de soi plutôt que l'ego, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à convaincre les gens et tu commences à vivre avec la tranquillité d'agir par principe et non par impulsion. Pense aux discussions quotidiennes. Souvent, nous ne cherchons pas à résoudre quoi que ce soit, mais à avoir le dernier mot. C'est l'ego qui prend le contrôle. Le respect de soi, en revanche, te permet de garder le silence lorsque tu sais que la conversation ne mérite pas ta paix. Il te rappelle que tu n'as pas à prouver ta valeur à chaque réponse, ni à justifier chaque limite que tu poses. Parfois, l'acte le plus puissant est de te retirer sans explication. Choisir le respect de soi plutôt que l'ego implique également d'accepter que tu n'as pas besoin de gagner tout le temps. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es plus intelligent ou que tes décisions étaient parfaites. Tu as besoin, en revanche, de garder ta dignité intacte, même si cela signifie te retirer d'un débat inutile ou admettre une erreur avec sérénité. Cette attitude déconcerte ceux qui confondent l'humilité avec la faiblesse, mais c'est précisément là que la différence entre les deux se fait sentir. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des décisions simples, dire non sans se sentir coupable,
Maintenir des limites sans élever la voix, ne pas réagir aux provocations qui cherchent à gonfler l'ego des autres. Cela signifie agir de manière à pouvoir te respecter lorsque tu te regardes dans le miroir, même si personne d'autre ne le remarque ni ne l'applaudit. Ce type de respect ne se négocie pas, il s'exerce. Lorsque tu choisis le respect de soi, tu reprends le contrôle de ta vie car tu ne vis plus pour prouver quoi que ce soit. Les gens peuvent te critiquer ou te mal interpréter, mais leur jugement n'altère pas ta paix. L'ego cherche à être vu. Le respect de soi n'a besoin que d'être vécu. Et lorsque tu vis avec cette cohérence, les opinions extérieures perdent leur pouvoir sur toi. C'est ce que les stoïciens considéraient comme la véritable liberté. Ne pas dépendre du regard des autres pour affirmer ta valeur. 9. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle. La plupart de ton anxiété naît de la tentative de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Les opinions des autres, les réactions des autres, le passé que tu ne peux plus changer, l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Plus tu es obsédé par la domination de ce qui ne dépend pas de toi, plus tu perds le contrôle de ce que tu peux gouverner. Ton esprit, tes actes, ton attitude. C'est le principe le plus puissant du stoïcisme, mais aussi le plus ignoré. Les stoïciens répétaient que la racine de la souffrance n'est pas dans les faits, mais dans notre résistance à accepter l'inévitable. Tu peux passer des nuits entières à penser à ce que quelqu'un a dit de toi, à comment une autre personne réagira à ta décision, à l'injustice d'une situation que tu ne peux pas renverser, et rien de tout cela ne changera le résultat. Cela ne fera que consommer ton énergie et te faire sentir impuissant. La libération commence le jour où tu décides de diriger cette énergie vers ce qui est vraiment sous ton contrôle. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, tes paroles, tes actions, la qualité de tes pensées. Tu ne peux pas empêcher les autres de te juger, mais tu peux décider de ne pas te justifier devant eux. Tu ne peux pas contrôler les obstacles qui se dressent sur ton chemin, mais tu peux contrôler la détermination avec laquelle tu continues d'avancer. Tu ne peux pas effacer le passé, mais tu peux apprendre de lui pour mieux agir aujourd'hui. Chaque fois que tu concentres ton attention sur ta propre conduite plutôt que sur la réaction des autres, tu reprends le pouvoir. L'erreur la plus courante est de croire que nous devons changer les autres pour être en paix. Nous voulons qu'ils comprennent notre point de vue, qu'ils valident nos décisions, qu'ils nous traitent comme nous pensons le mériter. Cela n'arrivera pas toujours. La vraie paix vient de la compréhension que le comportement des autres ne définit pas ta valeur ni ton destin. Tant que tu attends qu'ils changent pour te sentir libre, tu resteras prisonnier de leurs actes. En pratique, cela implique de t'entraîner à lâcher ce que tu ne contrôles pas. Lorsque quelqu'un critique ta décision, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler son opinion, mais seulement ta réponse. Lorsque le plan ne se déroule pas comme prévu, accepte le fait et redirige ton effort vers ce que tu peux ajuster. Lorsque tu te sens tenté de te justifier, demande-toi si cela changera la situation. Si ce n'est pas le cas, épargne tes mots. Cette approche n'est pas de la résignation. C'est de la stratégie. En cessant de dépenser des forces sur ce qui ne dépend pas de toi, tu multiplies ta capacité à agir sur ce qui est en ton pouvoir. C'est là l'essence de l'autodiscipline. Diriger l'énergie vers l'utile plutôt que de la gaspiller sur l'impossible. Rappelle-toi que même ton esprit a besoin d'un entraînement constant pour ne pas se laisser distraire par ce qui est hors de sa portée. Commence par de petits pas. Chaque jour, identifie au moins une situation où tu essayais de contrôler l'extérieur et choisis de la lâcher. Cette pratique, répétée avec discipline, construit une forteresse intérieure que rien ni personne ne peut te prendre. Celui qui parvient à se concentrer uniquement sur ce qui est sous son contrôle cesse de vivre en victime des circonstances. Il devient plus serein, plus clair et plus difficile à manipuler. Les stoïciens considéraient cette attitude comme la base de toute véritable liberté. Personne ne peut asservir celui qui n'investit sa volonté que dans ce qui dépend de lui. C'est là que réside la maîtrise de soi que tu cherchais depuis le début. Savoir que ta paix n'est pas négociable parce qu'elle est protégée par la force de ton propre esprit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.